vous a senti un petit peu ému quand vous êtes arrivé justement. Beaucoup, beaucoup, mais on mettra ça sur le compte du lien particulier que j'ai avec ce pays et avec son peuple, qui fait que je me sens assez partie prenante, quoi. Tout à l'heure, on faisait la route, je disais à une des personnes qui m'accompagne, je lui dis, tu comprends pourquoi dès qu'on arrive au nord de la Loire, on n'est plus chez nous? Bon, parce qu'il y a nos paysages, il y a nos ambiances, il y a... Bon, voilà. Et puis, je suis très impressionné, parce que j'ai quand même roulé ma bosse dans la vie. Donc des choses, j'en ai vu. Et je suis très impressionné par le niveau d'organisation que j'observe. Pas seulement celui qu'on me raconte, qui est important, mais aussi je vois avec mes yeux. Et je vois les visages, je vois les regards. Je fais comme tout le monde, j'interprète. Et je suis très impressionné par une sorte de chimie qui a fonctionné entre l'élan spontané de la population. Et j'y insiste beaucoup parce que, évidemment, quand j'arrive moi, on me dit des choses, mais mon équipe qui était là avant, celle de Madame Amrani, on collectait aussi les informations, plein de détails. Le facteur numéro un, c'est la solidité de la population marocaine. Et vraiment, quand je dis la principale force du Maroc, c'est le peuple marocain, vous autres, les Marocains, vous avez le nez dessus. Alors peut-être que vous vous en rendez plus compte, mais vous manifestez des qualités de solidarité, d'entraide, qui, dans la civilisation contemporaine, sont devenus moins courants qu'ils l'étaient autrefois. Il y a une génération, la génération de Monsieur le maire ou moi, où la vie était très, très différente. Et alors, il y a eu d'abord cet élan de toutes les régions. Et puis, vous savez, j'ai été un élu local très longtemps, donc il y a des choses, ça ne vous trompe pas, quand Monsieur le secrétaire général me raconte comment les gens sont venus d'un petit peu toutes les collectivités locales, tous les spécialistes de l'eau sont venus tout de suite pour donner le coup de main, remettre en route là où il le fallait, les canalisations, installer là où il en fallait. Bon, peut-être que vous vous rendez plus compte, mais c'est magique, quoi. En si peu de temps, avoir fait tout ça. Et puis après, ce qui est certain, c'est que les autres niveaux d'intervention, les collectivités locales, l'État, etc., tout ça a fonctionné. Alors, est-ce que fonctionner pas? Il y a toujours des problèmes, ça n'existe pas après une catastrophe pareille qu'on puisse dire tout ça, ça marche comme une horloge comptoise, c'est pas vrai. Mais on voit que ça a marché, ça fonctionne, quoi. Voilà, je suis très impressionné par ça parce que j'ai vu d'autres situations de détresse et de catastrophe où c'était pas ça, c'était pas ce niveau. Voilà. Alors pour moi, ça me fortifie dans l'idée que je me fais, pas seulement de mes amis marocains, mais de ce que je crois important d'introduire dans la civilisation humaine et qui a été conservé ici, c'est justement l'aptitude à l'entraide. Alors ça, c'est tellement important, c'est tellement important. Et puis aussi l'état d'esprit de tous ceux qui ont une responsabilité. Tout à l'heure, on était au collège. Bon, ça m'a frappé peut-être parce que je vis dans des conditions particulières de la France, de voir l'engagement de ceux qui sont là pour faire en sorte que tout de suite, non pas la vie redevienne normale, elle ne l'est pas, c'est pas normal de faire la classe dans une tente, mais pour que les fonctions essentielles soient assumées, l'enseignement a lieu, les professeurs manifestent la dignité de leurs fonctions, et tout ça est beau à voir, et humainement très édifiant. Ça ne me fait que déplorer davantage cette arrogance que j'ai pu voir parfois en France, cette manière de regarder le Maroc de haut qui m'est encore plus insupportable en voyant ce que je vois ici. Et bon, vous savez, je prends un coup là aussi, parce qu'il y a des choses, vous savez les faire, mais plus nous. Et ça me marque. Déjà pendant la période du Covid, toutes les informations, parce que je me tenais au courant, comme vous le devinez. On se renseigne auprès de ses amis, de ses proches, les pays qu'on connaît, là où on a des amis, on se téléphone, on se parle. Et déjà, nous étions impressionnés par la façon avec laquelle les Marocains avaient fait face à la crise Covid. Mais alors là, le tremblement de terre, c'est le calibre au-dessus dans la dévastation. Et donc je pense que
Nous autres, les Français, on devrait un peu faire preuve de... Il faut apprendre maintenant. Hein. S'il y a un endroit où on doit apprendre quelque chose, c'est bien ici. Et c'est certainement pas à nous de donner des leçons, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Enfin voilà, donc moi je ne pouvais pas, je viens comme vous le savez, je suis un homme politique, je vais présenter un livre à des jeunes gens qui étudient, mais vous comprenez très bien qu'il n'était pas envisageable que j'entre au Maroc pour faire autre chose tout de suite en arrivant que d'aller en tâchant de ne pas ficher la pagaille, parce que les visites officielles avec des guillemets, alors des fois c'est un facteur de désorganisation, et je comprends que le roi, les équipes qui étaient à l'œuvre, n'aient pas voulu que la terre entière vienne ici, parce que plein de gens avaient envie, hein, mais non, il fallait que ce soit dans l'ordre et la discipline, et ça a été fait de manière tout à fait maîtrisée. Hein. Donc moi je ne voulais pas faire... on m'a dit le maire est d'accord, les copains sont d'accord, le Toubi est d'accord, donc... et puis eux ils savent que ça m'émeut, et moi je sais que ça leur fait plaisir. Alors bon, voilà, on y trouve tous notre compte. Je veux dire que sur le plan humain. J'ai une question, M. Mélenchon. Pensez-vous, quelle est la manière la plus efficace aujourd'hui pour réchauffer un petit peu ces relations franco-marocaines, déjà qu'on surtout après la polémique qui a été... Bon, ce qui est certain, c'est que nous ne devrons jamais confondre les relations de gouvernement à gouvernement, d'État à État, qui bien sûr sont les relations que les nations doivent avoir entre elles. Et ce point-là rend des fois un peu difficile la situation de ceux qui se trouvent pris en quelque sorte dans les deux affections. C'est les franco-marocains, les marocono-français, et puis tous ceux qui sont, comme moi, des natifs. Bon, voilà. Alors, à nous avons un rôle un peu spécial. Hein, et puis, il faut qu'on l'assume, comme tout le monde. Le docteur, il est venu de Casablanca, et il donne le coup de main. Eh ben, moi, je viens depuis Paris, et elle depuis l'Essonne, et on vient dire des mots d'affection, et on voit qu'ils sont bien reçus. Donc, à côté de la difficulté qui existe entre les gouvernements français et marocains, il y a aussi notre propre part à maintenir ces relations. Et je voudrais le dire avec beaucoup de solennité. Je voudrais rappeler que nous avons en commun des familles, des enfants, et que par conséquent, le devoir de tout le monde est de surmonter les situations conflictuelles. Alors en ce moment, disons que mon pays n'a pas toujours brillé par son sens de l'à-propos. Et il en est résulté des difficultés qui, à mon avis, auraient pu être évitées. Bon, on en est là. Alors il faut qu'on arrive à se comprendre. Moi, je porte un message très singulier, peut-être que vous vous en êtes rendu compte. Je crois à l'entraide. Peut-être plus à l'entraide qu'à la solidarité, parce que comme m'a dit un de mes amis récemment, qui a ouvert un restaurant dans un quartier nord de Marseille, mon ami Kamel, il m'a dit, tu comprends, dans la solidarité, il y en a toujours un qui tend la main. Dans l'entraide, c'est les deux qui... Voilà ce que je suis venu voir, observer, cette telle est-elle juste, ou bien est-ce que je fais preuve d'un excès d'optimisme? Bon, voilà. Après, les relations de la France et du Maroc doivent s'améliorer. Je n'aime pas, je vous le dis, l'ambiance que j'observe en France, dans les médias, à propos du Maroc. Je trouve l'attitude de nombreux médias totalement irrespectueuse, totalement excessive, et ce n'est pas une bonne façon d'avoir des relations normales, notamment quand on est en période de grande détresse, où nous sommes accablés par 3000 deuils dans cette région. Hein. Ce n'est pas le moment des gros malins. Hein. Ce n'est pas le moment où certains doivent se sentir autorisés à faire la leçon aux autres. Il y a un temps de recueillement, il y a un temps d'amitié, il y a un temps d'amour, il y a un temps de compréhension. Et il faut dire ce qui est, contrairement à ce qui s'est dit dans une certaine presse française. Le Maroc s'en est sorti admirablement. Et nous autres Français, nous avons des leçons à prendre ici, d'efficacité, de discipline et d'entraide. Voilà, je parle comme je le pense. Et je vous en parle en toute sincérité, en sachant que ça ne me vaudra pas que des compliments en revenant chez moi. Mais les choses doivent être dites. Ça suffit, il faut tourner la page de l'arrogance, de donner des leçons, de regarder les gens de haut. Et toute cette ambiance si spéciale que nous avons maintenant dans les pays européens,
qui se vivent comme des forteresses et qui semblent mépriser le reste de l'humanité sans se rendre compte que nous avons une vie commune. Je ne cesserai de le dire. Nous avons une vie commune. Des enfants, des familles en commun. Alors il est temps qu'en France, on baisse le ton. Hein. On a une question par rapport, vous parlez d'ambiance, enfin la mauvaise ambiance dont vous parlez, un peu accentuée par la position de Paris par rapport à la question du Sahara. Donc on voulait un peu votre question, ce qui est normal. Comme je suis surpris. Voilà. Écoutez, au début je me suis dit ce n'est pas le moment. Mais bon, pourquoi pas, c'est vous qui m'interrogez. C'est une question épineuse dans les opinions publiques marocaines qui est évidemment et naturellement très sensible à cette question. Tout le monde au Maroc se sent investi dans la marche verte et la continue dans son esprit. Et tous ceux qui aiment le Maroc, même si des fois ils sont tenus à une certaine discrétion, n'en pensent pas moins. Et puis il y a les relations des États. La diplomatie marocaine est très efficace. Elle a, pendant des années, permis que tout le monde s'y retrouve en étant d'accord avec les résolutions de l'ONU et le Maroc n'a jamais manqué à sa parole. Jamais. Il y a eu des périodes fastes où tout le monde était content et des périodes néfastes où personne n'était content. Alors, la plupart d'entre nous, quand ils voient la marée basse, attendent la marée haute. Nous sommes un peu dans cet état d'esprit aujourd'hui. Mais il est vrai que des changements... Alors, si c'est moi qui suis interrogé à titre personnel, j'ai lu des sottises sur mes positions et sur celles des insoumis. Il n'existe aucune relation du mouvement insoumis institutionnel avec qui que ce soit d'autre que les partis de la démocratie marocaine. Tout le monde me comprend? Donc je n'ai pas besoin de me répéter, je pense. Et je n'aime pas qu'on m'attribue des positions qui ne sont pas les miennes ou qui ne sont pas celles de mon mouvement. Mais je ne vous cache pas qu'il y a des opinions différentes. Et moi, dans mon rôle, je dois tenir compte de ça. Mais je suis moi-même équipé d'un cerveau et j'ai ma propre vision de tout ça. Alors je m'efforce à la fois de maintenir ce qui doit être maintenu ensemble, mais je ne peux pas faire autrement que de constater la ferveur marocaine et de me sentir attaché par elle. Je ne peux pas faire autrement que de constater que le Maroc n'a jamais manqué à sa parole à l'ONU. En tout cas, ce n'est pas le Maroc qui aura manqué à sa parole. Et puis enfin, j'ai observé, je pense que ce sont des paramètres nouveaux auxquels les Français sans doute devraient réfléchir avec plus d'attention. C'est que la prise de position des États-Unis d'Amérique, d'Israël et de l'Espagne a modifié le regard que le monde porte sur cette question. Je souhaite que mon pays le comprenne et que dans tous les cas, on n'en fasse pas un sujet de querelle avec les Marocains. Ce ne serait pas juste. Et nous n'avons pas, nous, à manifester autre chose que du réalisme. Qu'est-ce que le réalisme? Il y a des frontières. Il y a une organisation internationale qui s'appelle l'ONU. On y a voté tous ensemble des décisions. Eh bien, on les applique. Le Maroc a mis sur la table des propositions. Elles sont intéressantes. Elles doivent être considérées. On ne doit pas passer par-dessus comme si elles n'avaient pas été faites. Et voilà. Alors, il y a des gens que ça rend mécontents. Eh bien, c'est la vie. Que voulez-vous? Si tout le monde était naturellement d'accord, le problème serait déjà réglé. Donc, partons des réalités. En tout cas, moi, c'est mon attitude. Et encore une fois, comme je sais que dès qu'il a été question que je mette les pieds au Maroc, toutes sortes de gens ont préparé des pièges à loup pour moi. Et aujourd'hui même encore, je vois que dans un grand journal extrêmement hostile au Maroc, et qui ferait mieux de se taire la moitié du temps, et s'il avait pu s'épargner de parler aussi mal des Marocains, je l'aurais regardé avec plus de faveur. Mais ça n'a pas été le cas. Alors j'ai vu que des gens ont dit « Est-ce qu'il va se prononcer ?» Mais d'abord, je ne suis pas venu pour ça, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas à me prononcer, la vie se prononce toute seule. Et moi, je fais du mieux que je peux faire pour aider à ce que les choses avancent. Quant à savoir, est-ce que mon affection me tourne vers les Marocains, ça me semble assez évident pour que je n'ai pas besoin, tous les 5 minutes, de le répéter. Voilà. Alors, quels ennuis tout ça me vaudra? Eh bien, nous verrons bien. Voilà. Moi, je suis venu ici pour voir mes frères et sœurs en humanité marocains, parce que tout le monde le sait, je les aime. Je suis uni à vous par des sentiments très forts. Je suis uni à votre histoire, jeunes gens. J'en profite pour vous le dire. Mesdames, messieurs, moi,
ma première manifestation dans la vie, j'avais 5 ans, je ne savais pas que je manifestais. J'ai manifesté pour l'indépendance du Maroc. C'était le roi Mohamed V dont nous réclamions le retour. Alors, j'avais été très impressionné par la manif et quand j'étais rentré à la maison, j'ai crié le slogan de l'époque autour de la table. Je suis obligé de dire que je n'ai pas fait plus d'un tour parce que mes parents n'étaient pas d'accord pour que j'organise une manifestation dans la salle à manger. Le slogan était « Yahya Ben Youssef, Grand Val ». Cela signifiait « Rendez-nous Ben Youssef », le roi Mohamed V, Grand Val qui était le résident général. Alors vous comprenez, quand on a vécu ça à l'âge de 5 ans, ce n'est pas des péripéties médiatiques qui vous arrêtent ensuite dans vos convictions. J'ai eu l'avantage et le bonheur de voir le roi Mohamed V, ce n'est pas beaucoup d'entre vous qui peuvent en parler, d'accord, et je serais extraordinairement heureux de voir le prince Moulay Hassan comme la figure de la jeunesse de ce pays qui continue une longue et belle histoire. Voilà, c'est assez d'amour pour aujourd'hui. Je vais juste dire un mot. Monsieur le maire, oui, allez-y. dire un mot. Jean-Luc, c'est un grand monsieur. C'est un grand ami, un grand camarade, un grand frère. Camarade, comme vous y allez, Oui, monsieur le maire. Et non, franchement, il est venu dans ces conditions difficiles de mon pays nous soutenir. Il était l'homme qui a défendu les injustices, qui était contre les injustices et les injustices sociales, qui défendait le droit de l'homme. Je l'ai accompagné pas mal d'années. C'est un frère tout court. Il était avec l'abbé Pierre, il défendait les pauvres, il défendait les immigrés, les injustices, il défendait, il n'aimait pas les discriminations, il condamne toujours des discriminations. Il défend l'humanité tout court. Tu vas me faire rougir et Non, pleurer. et je suis plus heureux que vous veniez à la ville d'Amismis, au nom de toute la population d'Amismis, Merci. au nom de toutes les autorités. Je vous remercie infiniment. Mais c'est moi Mon frère. de m'avoir accueilli.